ces prédicateurs, ces imams et tout, nous disent, qu'est-ce que nous disent ces prédicateurs? Voilà pourquoi Dieu a fait voyager, pourquoi est-ce que Dieu a fait voyager le prophète de la Mecque jusqu'à la mosquée de l'Aqsa et de la mosquée de l'Aqsa aux cieux chercher, jusqu'au lotus, chercher la prière, c'est pour que nous n'oublions pas la mosquée de l'Aqsa. Voilà comment on culpabilise et on rend tout musulman qui se respecterait on lui fait porter sur ses épaules, on le rend responsable direct, pardon, je trouve pas le mot, on le pousse à ce qu'il soit concerné directement avec le conflit israélo-palestinien. Tout musulman se doit d'être concerné par le conflit israélo-palestinien. Voilà. De par cette fable. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Moi, le conflit en lui-même, ce n'est aujourd'hui plus mon problème, et depuis bien longtemps, depuis plusieurs années. Ce n'est plus mon problème. Je me fiche de leurs histoires de la mosquée d'Al-Aqsa, comme je me fiche de ceux qui me parlent de leur terre promise. Mon problème. Ceux qui appartiennent à la communauté juive et qui me disent oui, cette terre, c'est une terre promise, je dis moi, j'ai pas vu le bail. Hein. Si tu montres le bail signé Dieu, tu vois, dans ce cas-là, je me serais. Ça, c'est ton problème. Tu vas pas m'obliger à moi à croire à ta terre promise. Tu vois. C'est ton problème, c'est pas le mien. Je n'ai pas à moi à épouser ta croyance. Tu vois, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je regarde le conflit avec un esprit cartésien et de manière rationnelle. Aujourd'hui, en tout cas. Tu vois. Ça, c'est ta croyance, c'est toi que ça regarde. Moi, je regarde la situation dans son ensemble et de manière la plus objective possible. Tu vois. Et c'est kiff bourricot avec leur histoire de la mosquée de l'Aqsa, d'où le prophète serait monté aux cieux, rencontrant tous les prophètes, etc., avec leurs histoires, là, je sais pas quoi, il est monté, Moïse lui a dit 50 c'est trop, il est redescendu, il lui a dit 40 c'est trop, il a fait des allers-retours et tout, enfin c'est... Tout ça à coup de hadith, hein, d'une forte chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'ils disent à un moment donné... la chaîne de transmission, elle a pété, il a fallu la changer. Tiens. Complètement délirant. Complètement délirant. Donc chacun vient avec son histoire, tu vois. L'autre c'est la terre promise, l'autre c'est sa mosquée de l'Aqsa. Et on culpabilise les gens. Et les gens se foutent sur la gueule parce qu'il y a des gens qui leur racontent des fables. Tout ça est une fable, la terre promise est une fable. La mosquée de l'Aqsa, l'ascension est une fable. Il faut penser, voir les choses en se posant autour d'une table et de voir comment faire pour que chacun y trouve sa place. Voilà l'esprit de la Torah et du Coran. C'est un dieu de l'humanité, c'est pas un barbu assis sur son trône et qui, tu vois, donnerait des privilèges à certains, tu vois. Arrêtez ce racisme religieux. Ras-le-bol d'entendre dire nous sommes les plus beaux, les meilleurs, tu vois, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes. Les gens disent c'est bon, vous nous fatiguez là, les élus. Allez, trouvez-vous unis là, les musulmans et les juifs, allez vous construire, tu vois, construire vos temples plus loin et laisser les mécréants vivre tranquilles entre eux. Je caricature, mais je comprends qu'il y ait des gens, ils en ont marre de... C'est quand même incroyable. Tout musulman se sent concerné par le conflit israélo-palestinien de manière religieuse. Non, moi, le conflit, j'en ai strictement rien à faire. Tiens. Alors on me dit, oui, mais toi, qu'est-ce que t'as avec les Palestiniens, etc. Mais j'ai rien avec les Palestiniens. Absolument rien. Je parle du conflit, je parle pas des Palestiniens. Je parle du conflit. Ceux qui prétendent défendre les Palestiniens, ils vivent leur conflit par procuration.
Certains, c'est juste la haine des juifs, d'autres, c'est pour le pouvoir. Souvent, la haine des juifs, souvent les gens d'en bas, tu vois. Les autres, c'est une question de pouvoir. Ils sont derrière les Palestiniens, mais c'est eux qui les enferment, tu vois. Ils s'arrangent à ce qu'ils soient tout le temps dans leurs conditions pour pouvoir, voilà, mener un combat contre l'État d'Israël, c'est tout. Voilà. Tout ça est une question de pouvoir. Ils n'ont rien à foutre des Palestiniens, de quoi tu me parles. Et ceux qui prétendent, là, balancent juste leur haine du juif par l'intermédiaire des Palestiniens, c'est ça. Il faut se mettre autour d'une table et te dire, voilà, toi ta terre promise, tu t'arrêtes de nous emmerder, et toi ta mosquée de l'Aqsa, t'arrêtes de nous emmerder. Et voilà, comment faire pour que chacun y trouve sa place ici. Voilà, après, vos croyances, tout ça, vous les gardez pour vous. D'accord. Si tu penses que le prophète il est monté de là-haut avec sa bécane, bah t'as le droit. Tu vois, tu penses ce que tu veux. Il est monté avec son cheval, il est monté avec ce que tu veux. Voilà, t'as le droit de le croire. Personne n'a t'empêché de croire à tes histoires là. D'accord. Mais t'arrêtes d'emmerder le monde. Voilà. Et toi, t'as promis, c'est pareil. Si Dieu t'a promis la terre, t'as le droit d'y croire. Tu vois. Nous, on n'a toujours pas vu le bail. Voilà. Ok. D'accord. Donc t'as le droit de penser que c'est ta terre à toi, parce que c'est tout le problème. Tu vois. Voilà. Mais pour l'instant, il y a aussi des gens qui vivent à côté de vous. D'accord. La majorité, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens ici. Voilà, c'est comme ça, c'est un cycle. Voilà, et voilà, demain, voilà. C'est comme ça, tout empire est voué à se casser la gueule, toute civilisation elle est vouée à disparaître. C'est comme ça. Aujourd'hui, il existe un État qui s'appelle l'État d'Israël, il a le droit d'exister, il a le droit de se défendre, etc., etc. Il y a des Palestiniens, ils sont là, on n'a pas à les chasser de chez eux. Donc il faut se poser, de réfléchir de manière intelligente, comment faire pour que chacun y trouve sa place. Voilà. Et d'autant plus, quand on est croyant et qu'on est juif et musulman, hein, de respecter le dépôt que Dieu a confié, pour ne parler que de ces deux communautés, juives et chrétiennes, et de respecter le dépôt que Dieu a confié à ces deux communautés. Et Dieu, il n'est pas d'un côté ou de l'autre. D'accord. Dieu, il est le pote à personne. Il est le créateur des cieux et de la terre. Hein, il est le créateur des juifs et des musulmans. Il n'est pas, tu vois, il est pas ton pote d'un côté ou de l'autre. Il est ni juif, ni musulman, ni blanc, ni noir, ni arabe, ni, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Et il serait peut-être temps qu'à un moment donné, on cesse de croire dans un petit endroit de notre tête que Dieu, c'est un bonhomme avec une barbe et assis sur son trône. Parce que c'est tout le problème. On passe notre temps à lui prêter des intentions humaines et on pense qu'il réfléchit comme nous. Le jour où on comprendra que Dieu, personne ne peut définir Dieu. Personne. Donc qui est Dieu? On ne sait pas. Donc pourquoi il serait plus d'un mon côté que du tien?